L'histoire de l'Église s'écrit en temps réel et chaque décision compte. Des cyclistes traversent les États-Unis, animés par leur foi et déterminés à atteindre Saint-Louis. Dans les couloirs de la session, les délégués et les participants vivent et expriment leur foi à haute voix. Ce qui a été approuvé, ce qui a suscité le débat et ce qui pourrait changer la direction de l'Église. Restez à l'écoute sur ANN, en direct de Saint-Louis aux États-Unis. Alors que le monde continue de changer, des milliers de délégués de 5 continents se rassemblent pour façonner l'avenir de l'Église adventiste du 7e jour. Dimanche, des votes, des plans et un nouvel accent sur la mission, l'unité et l'engagement mondial ont marqué la journée lors de la session de la conférence générale. Et si votre activité préférée pouvait aussi être un moyen de partager Jésus? Pour un groupe de cyclistes, faire du vélo n'est plus seulement un loisir, c'est devenu une mission. Plus de 100 000 personnes viennent du monde entier à Saint-Louis dans le Missouri pour assister à la session de cette année de l'Église adventiste du 7e jour. Quand la passion rencontre un but, même une simple balade peut en dire long sur la foi. Des passe-temps, des choses que nous aimons faire et que pouvons utiliser. Pour moi, c'est le cyclisme, être en bonne santé et témoigner. Donc, faire quelque chose que vous aimez et nous sommes témoins tout le temps. Il est vraiment important que les gens sachent que quoi que vous fassiez, vous pouvez être un témoin. Au cœur de ce parcours se trouve le désir d'apporter de l'espérance. Nous avons ça va commencer à Elmshaven, la dernière maison d'Ellen White, et nous avons roulé de là à San Francisco, puis de San Francisco à Saint-Louis. Nous avons parcouru plus de 4000 kilomètres en 25 jours. Nous nous sommes reposés le sabbat, le jour de repos, et nous avons en moyenne plus de 161 km par jour. Lorsque nous rencontrons des gens, nous partageons ce petit flyer avec eux. Ils racontent l'histoire de Philip Rick et de ce qu'il a fait à vélo, en particulier dans les années 1800. Et ils racontent comment il a rencontré mon arrière-arrière-grand-père et a complètement transformé sa vie en lui partageant ce livre, La tragédie des siècles. C'est un livre merveilleux à partager et ce numéro particulier est excellent car au début de chaque chapitre, il y a un code QR que les gens peuvent utiliser et leur téléphone lira ce chapitre à voix haute dans plusieurs langues. Un autre livre que nous partageons est ce merveilleux livre d'Arthur S. Maxwell. Votre Bible et vous, c'est un livre fantastique à partager. C'est un livre qui n'est pas imprimé avec de l'encre. Il est imprimé avec de l'amour. Nous avons rencontré des centaines de personnes qui étaient heureuses de recevoir la littérature, de parler et d'entendre ce que nous faisions et pourquoi nous le faisions. La session devrait vraiment porter sur la mission de l'Église. Pourquoi sommes-nous ici? Que faisons-nous? Tout tourne autour de Jésus-Christ et des gens recevant la grâce de Jésus afin qu'ils puissent être prêts pour le retour de Jésus. Servir Dieu en faisant ce que vous aimez pourrait être plus simple que vous ne le pensez. Pour ces cyclistes, pédaler apporte de la joie, améliore leur santé et leur permet de partager leur foi, du réconfort et de bonnes nouvelles en chemin. Des nouvelles en temps réel, traduites en dizaines de langues, élaborées par des experts médias du monde entier. C'est la réalité quotidienne au sein de la salle de presse mondiale de l'Église adventiste, ici à Saint-Louis. C'est un portrait vivant de l'unité en action, alimenté par une technologie de pointe, allant des caméras à la traduction multilingue en direct. Vous n'avez donc pas pu assister au premier sabbat de la session de la conférence générale? Nous avons ce qu'il vous faut. Voici tout ce que vous avez manqué du 3e jour en moins de 4 minutes. La journée a commencé par l'école du sabbat et le culte. Des milliers de personnes ont adoré ensemble. Regardez cette tenue culturelle incroyable. Un grand rappel que c'est une église mondiale. Nous avons eu un aperçu du nouveau programme de l'école du sabbat pour enfants, Vivant en Jésus. Le nouveau président de l'église
a présenté son premier sermon. Ayrton Koller a parlé de donner le meilleur de soi-même en servant Dieu. Une musique incroyable a enrichi le culte. Voici un tour d'horizon de la journée. I believe in God the Father. His love reached from the heavens. Une cérémonie spéciale a été organisée pour récompenser les dirigeants qui ont consacré leur vie à soutenir les familles. Le programme de l'après-midi a mis en lumière le plan stratégique JIREI. Il comprenait des rapports des départements de l'éducation, de la jeunesse, des publications et des ministères pour enfants. All right, now to the evening program. Pastor Odaifson Fonseca gave the evening devotional talk. He encouraged the audience to be creative in the sharing of the gospel. La mission consiste à présenter une vérité qui ne change pas en changeant toujours la présentation de la vérité. Cela inclut les univers et les métavers, tant que nous ne perdons pas de vue l'essence de l'Évangile, d'accord? Par conséquent, utilisons tout pour atteindre tout le monde. Comme Paul l'a dit, « Je suis devenu tout à tous, afin que, par tous les moyens possibles, je puisse en sauver quelques-uns. » La division nord-américaine a présenté son rapport, tout comme la mission de l'Union du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La plupart des gens considèrent que la région MENA est le territoire de mission le plus difficile au monde. L'Iran, l'Arabie saoudite, le Yémen, la Syrie, le Liban, l'Algérie, juste quelques-uns de nos 19 pays. Vous pouvez imaginer que les personnes qui servent à MENA sont des personnes passionnées, engagées à prêcher l'Évangile malgré les défis sévères auxquels elles font face. Nos ouvriers font face au stress constant d'être interrogés par leurs voisins, leurs amis et même les autorités locales. 3 de nos ouvriers ont été détenus au cours des dernières années, mais ils ont choisi de servir fidèlement. Vous savez tout! C'est tout ce qui s'est passé le 3e jour de la session. Retour au studio. Des représentants du monde entier sont montés sur scène lors de la session de la conférence générale de l'Église adventiste pour partager ce qui se passe dans leur région. Les chiffres, les défis et les histoires révèlent une Église en mouvement qui travaille avec compassion et fait une différence partout où elle se trouve. Les adventistes du 7e jour en Israël partagent fièrement le même message que Jésus, il y a 2000 ans. Dans notre mission, nous sommes inspirés par la persévérance des apôtres qui continuent de répandre cette bonne nouvelle. Plus de division, plus de murs de séparation. Vous souvenez-vous du discours de Pierre à Césarée en Acte 10? Après avoir reçu une vision de Dieu, Pierre a visité la maison de Cornélius, un non-juif, et a affirmé « C'est la bonne nouvelle pour le peuple d'Israël qu'il y a la paix avec Dieu par Jésus-Christ. » Nous sommes pleinement conscients que le contexte dans lequel nous opérons rend notre domaine un territoire unique. Dans une société fortement divisée avec de hauts murs de séparation entre les groupes ethniques et religieux, il n'est pas facile de proclamer que Jésus-Christ est la solution universelle aux problèmes de notre planète. Cependant, Dieu nous a donné la grâce d'assister à 75 baptêmes au cours des 3 dernières années. Selon le pasteur Oleg Elkin, le secrétaire exécutif du Chant d'Israël, 860 membres et amis adorent Dieu dans 21 congrégations à travers Israël. Un autre aspect de notre ministère auprès du peuple d'Israël est la traduction de nos livres en hébreu. Grâce aux efforts du pasteur Shalom David et aux généreux dons de ceux qui souhaitent soutenir la diffusion du message de Dieu, de nombreux livres ont été publiés. Une de nos activités essentielles est dirigée par le département de la jeunesse. Ils font des choses formidables dans un contexte difficile. Notre jeunesse est très diverse. Certains d'entre eux sont nés en Israël. D'autres viennent de différents pays du monde.
L'objectif principal du département de la jeunesse est de créer des espaces où tous les jeunes se rassemblent dans l'adoration, la communion, afin qu'ils puissent s'intégrer et sentir qu'ils font partie de l'Église en Israël. Nous visons à renforcer leur vie spirituelle et à les former pour accomplir la mission de prêcher le message éternel de paix. Ainsi, le département organise 4 réunions par an en Israël et un camp de jeunes qui comprend des cultes et des activités en plein air. Il y a aussi un excellent groupe de dirigeants des explorateurs et ils motivent les jeunes adolescents à mieux connaître Dieu et à consacrer leur vie à servir pour sa gloire. L'un des moyens les plus efficaces de transmettre le message éternel de paix en Israël est à travers les médias. Nous sommes ravis du soutien de Hope Channel International et comprenons que sans leur aide, il nous serait difficile de progresser. De plus, la Radio mondiale adventiste contribue au succès de notre station de radio à Nazareth et le pasteur Wissam Ali fait de son mieux pour coordonner la distribution de Bibles, la production de programmes et la croissance des groupes à Nazareth, parlant arabe. Puissent les paroles du prophète Ésaïe deviennent réalité. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Nous sommes déterminés à apporter ce merveilleux message à tous. Puissions-nous être dignes de sa grâce et faire sa volonté. Au cœur de la session de la conférence générale se trouve la mission. Et les points forts d'aujourd'hui reflètent cette réalité. Des moments de culte à l'impact mondial de l'implication totale du membre, voici ce qui a façonné les dernières 24 heures et pourquoi cela compte pour la mission mondiale de l'Église. Dans plus de 30 000 communautés riveraines au Brésil, dont beaucoup ne sont accessibles que par bateau, des missionnaires comme André vivent et servent en silence, mais avec courage. La nuit, à 2 heures du matin, je vais là-bas, vers cette poubelle, et je prie en silence. Et je dis toujours à Dieu, à Jésus de m'envoyer des gens pour que je puisse entendre la parole de Dieu. Dans les grandes villes, la mission prend une autre forme. Curitiba est une référence en matière de qualité de vie et d'innovation urbaine. Dans cet environnement compétitif, Marilza a fait de la place pour la foi au sein de son entreprise et son lieu de travail est également devenu un espace pour le discipulat. La foi est entrée dans la journée de travail. Dieu a déversé des bénédictions dans ma vie et je peux dire que je n'ai pas créé cette entreprise. Dieu me l'a donnée. Je ressentais déjà l'envie de la commencer en mettant Jésus au centre de tout. La mission urbaine est devenue une priorité dans de nombreux domaines de l'Église. 660 458 personnes ont été baptisées en Amérique du Sud entre 2022 et 2024, dont beaucoup après des études bibliques, comme celle que Marilza a commencée. Pour d'autres, l'appel à la mission va au-delà du continent. Le couple argentin, Elmita et Sébastien, a accepté l'appel à servir au Moyen-Orient. Même si son diplôme de médecine n'était pas reconnu et qu'une guerre civile a éclaté dans le pays d'accueil, ils ont continué. Ils font partie des 392 missionnaires et bénévoles envoyés par la division sud-américaine de l'Église adventiste vers d'autres régions en 2024. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que j'avais en fait étudié la médecine, non pas pour avoir une profession, mais pour servir. Daikes. Au Pérou, la mission passe par les médias numériques. Fernando, un jeune influenceur adventiste, a commencé à prêcher sur TikTok et est devenu viral en partageant l'amour de Jésus. Grâce à de courtes vidéos, des centaines de personnes ont commencé des études bibliques et ou ont trouvé la foi grâce à une notification.
À partir de ce moment-là, j'ai prié. J'ai commencé à publier des vidéos et TikTok a vraiment explosé dans le sens où beaucoup de gens ont commencé à voir mon contenu. Et beaucoup de ces personnes ont pu prendre leurs décisions. Et j'ai eu l'occasion de les rencontrer face à face. Présent dans 8 pays, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Équateur, Paraguay, Pérou et Uruguay, les adventistes du 7e jour en Amérique du Sud forment un réseau de foi, de travail et de prière. Aujourd'hui, il y a 2 704 791 membres, avec 30 282 églises et groupes organisés, / 401 978 explorateurs, / 55 530 et 1 679 livres missionnaires distribués, et plus de 10 000 évangélistes de la littérature qui apportent des livres et de l'espoir dans les rues d'Amérique du Sud. NSD a créé le mouvement de mission pionnier pour atteindre les lignes de front du champ missionnaire. Ce projet envoie des familles pastorales sur des champs missionnaires à l'étranger pendant 6 ans pour planter des églises et partager l'Évangile avec les locaux. Jusqu'à présent, 149 missionnaires de ce mouvement ont été envoyés dans 28 pays, tels que le Japon, Taïwan, la Mongolie, la Chine, l'Indonésie, l'Inde, la Turquie, le Vietnam, le Pakistan, le Népal, le Sri Lanka et les Philippines. En conséquence, 369 églises et groupes organisés ont été établis et 34 719 personnes ont été baptisées. Depuis 32 ans, près de 12 000 jeunes de 64 pays ont servi en tant que missionnaires. Les fruits de leur travail comprennent 80 585 baptêmes, 809 églises construites et 1530 églises et groupes organisés établis dans 47 pays. Le plus grand défi rencontré est le travail missionnaire en Corée du Nord. Pour se préparer à une entrée en Corée du Nord, la NSD a coordonné une campagne de prière avec son département de mission en Corée du Nord, engageant de nombreuses personnes dans la prière d'intercession. Les missionnaires sont maintenant formés à travers divers programmes éducatifs pour être prêts à partager l'Évangile lorsque le moment viendra d'entrer dans ce pays. Chaque département de cette division a mené diverses initiatives au cours de l'année écoulée. L'École du sabbat et l'Association pastorale, ainsi que les ministères pour les enfants, les femmes et les familles, visitent fidèlement les différents pays de la NSD pour instruire sur l'éducation des enfants, les mariages et la croissance spirituelle des couples pastoraux. Le département de la gestion chrétienne de la vie organise des séminaires pour les pasteurs et les membres afin d'informer sur l'importance de mettre Dieu en premier par un don fidèle. Le département de la jeunesse a organisé le 3e Camporé international avec 4000 explorateurs. De plus, la mission adventiste, les ministères de l'Éducation, de la Santé et le département de la Communication ont contribué à la croissance du travail missionnaire local à travers divers projets, initiatives et séminaires pour former des dirigeants, des pasteurs et des membres. Suite à la mission donnée par Dieu, nous continuerons à proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre en criant le slogan « J'irai ». La mission n'est pas notre choix, c'est notre identité et notre vie. Sourires, accolades, retrouvailles et réactions qui en disent plus que des mots. Chaque jour, nous vous apportons des voix de ce rassemblement mondial montrant comment la foi se vit de près. Des adventistes du monde entier se réunissent ici au centre d'exposition. Et aujourd'hui, nous découvrons ce que les exposants pensent de la rencontre avec les visiteurs. Bonjour, bonjour, comment ça va?
Nous sommes ici représentant l'Union vénézuélienne orientale qui appartient à la division interaméricaine. Aujourd'hui, nous partageons beaucoup de souvenirs de notre cher pays, le Venezuela, afin que tous puissent emporter, nos amis et frères, un petit souvenir de l'amour du Venezuela. Mon nom est Danilo Melo, je suis brésilien, je fais partie du casting de la maison de disques Novo Tiempo. Voici le stand de la maison de disques. C'est un privilège pour moi de pouvoir apprécier tout ce qui se passe ici, les présentations, les discours, les chansons, et de pouvoir participer aussi en chantant dans certains stands, sur certaines scènes. Cela a été un privilège, et je suis sûr que Dieu veille sur tout, et je suis très heureux pour cette opportunité. Je m'appelle Caroline, je viens de Pinfinder, et c'est notre première fois à cette session. Et pour une première fois ici, je suis tellement heureuse d'être ici. Nous pouvons rencontrer des gens de tous les pays et partager la passion pour les explorateurs. Et nous sommes tellement heureux d'être ici et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est un moment très intéressant et encourageant. J'ai constaté que presque tous les membres de l'Église s'intéressent à leur mission et ils veulent participer de bon cœur. Je suis surpris et satisfait de leur passion. Je suis ravi d'être ici. Je m'appelle Kléber Gonçalves. Je suis responsable d'un nouvel écosystème numérique appliquant les principes de la vie créative. Je suis content d'être au Centre Expo. Il y a tellement de gens venant de partout et la diversité dans laquelle nous pouvons partager notre espoir et notre désir, et spécifiquement dans ce que je fais ici, pour les aider tous à vivre une vie plus saine. L'opportunité de comprendre le but de Dieu pour leur vie. C'est un privilège. Salut. Je suis super content d'être ici. Ce rassemblement est passionnant. C'est formidable de voir tant de ministères se rassembler, de les voir et de parler avec eux. Partager et voir leur enthousiasme pour Dieu a été très encourageant. Je dois être à mon stand. C'est bien quand les gens viennent. On rencontre différents pays et ministères et ils partagent comment ils font avancer l'œuvre de Dieu dans leur petit coin, où qu'ils soient dans le monde. Et c'est très encourageant d'entendre ces nouvelles. Des centaines de délégués qui votent ensemble, décident du présent et façonnent l'avenir de l'Église. Lors d'une autre journée de réunion administrative, nous vous présentons ce qui a été approuvé, ce qui a suscité des débats et ce qui pourrait changer à l'avenir. Nous sommes en direct du America's Center Convention Complex à Saint-Louis, où se tient la 62e session de la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, les délégués du monde entier ont élu les responsables qui dirigeront l'Église mondiale au cours des 5 prochaines années, une étape cruciale dans la vie de la dénomination. Ces élections définissent ceux qui prendront les décisions clés de l'administration mondiale en coordonnant les projets, les finances et la stratégie missionnaire sur les 5 continents. Secrétaire exécutif élu, Richard McEdward. Pasteur, missionnaire et administrateur, il possède une vaste expérience en Asie et au Moyen-Orient. Il a été président de l'Union du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il apporte une expertise multiculturelle et un engagement fort dans les territoires de mission les plus complexes. Trésorier élu, Paul Douglas, spécialiste en finance et en audit. Il occupait déjà la fonction de trésorier au siège mondial depuis la dernière session. Il est reconnu pour son engagement en faveur de la transparence financière, du contrôle interne et de rapports accessibles. Un profil technique et fiable pour la direction. Vice-présidents généraux élus, un reflet de la diversité mondiale. 7 dirigeants ont été confirmés comme vice-présidents généraux de l'Église adventiste mondiale. Ils viennent de régions diverses, incarnant la richesse et la diversité de la dénomination. Thomas Lemon, des États-Unis. Audrey Anderson, née en Irlande, étroitement liée à la Suède, où elle a été secrétaire exécutif de la division
trans-européenne. Pierre Omele, représentant l'Amérique du Nord, avec des racines dans la communauté caribéenne. Arthur Steele, originaire de Russie, ayant œuvré dans la région Euro-Asie et ayant une formation académique aux États-Unis. Saul Samuel, du Myanmar, en Asie du Sud-Est. Leonard Johnson, des Bahamas, ancien secrétaire de la division interaméricaine. Robert Osser Bonsou, du Ghana, ancien président de l'Union de l'Afrique de l'Ouest. Avec cette nouvelle équipe, la direction mondiale de l'Église adventiste entame son mandat avec un engagement renouvelé pour la mission, l'unité et les grands défis à relever à l'échelle mondiale. Nous restons sur place pour vous apporter tous les faits manquants ici sur ANN News. L'histoire de l'Église s'écrit en temps réel, ici, lors de la session de la conférence générale. Et dans cette histoire, chaque détail est important. Pour ceux qui veulent comprendre les prochains grands moments en temps réel, continuez à nous suivre pour une couverture complète de la 62e session de la conférence générale, ici, sur ANN.